Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Je suis heureux de vous retrouver pour cette troisième prédication enregistrée en vidéo, offerte par la paroisse de Brest et du Nord Finistère. J'espère que ce message vous trouvera tous en bonne santé ainsi que vos proches et que vous persévérez dans le respect des consignes qui nous sont données de confinement, de gestes barrières, parce que c'est vraiment la méthode la plus sûre que nous avons tous ensemble de faire reculer la propagation du virus et espérons-le de quitter cette situation de confinement le plus rapidement possible. Aujourd'hui, je vais vous proposer une prédication sur le texte qui était proposé dimanche dernier, le 5e dimanche de Carême, c'est-à-dire dans l'évangile de Jean, le chapitre 11, les versets 1 à 45. Alors, comme la dernière fois, je vais vous proposer d'aller chercher une Bible, si vous en avez une, et de prendre le temps de lire ce texte pour vous-même, parce que 45 versets, à nouveau, c'est assez long comme lecture. Et une fois que vous aurez fait cette lecture, en ayant mis cette vidéo sur pause, je vous propose que nous nous retrouvions pour entamer notre méditation de ce texte. Voilà, vous avez certainement lu maintenant le texte de Jean, chapitre 11, versets 1 à 45, cette résurrection de Lazare par Jésus. Je ne sais pas si ça vous a fait la même chose, mais en ce qui me concerne, quand j'ai repris ce texte et que je l'ai relu pour préparer cette prédication, j'ai à nouveau été profondément touché par les résonances que ce texte, comme ceux d'il y a 15 jours, celui d'il y a une semaine, ont avec notre situation présente. Vous vous souvenez peut-être, avec la rencontre de Jésus et la Samaritaine, nous avions vu les parallèles qu'il pouvait y avoir entre l'infection du virus et puis nos blessures spirituelles les plus profondes, notre péché, nos souffrances, qui, comme pour cette Samaritaine, ne se voient pas sur le visage, comme pour une personne infectée. Vous vous souvenez aussi peut-être que la semaine dernière, avec Jean 9, la guérison de l'aveugle-né, nous avons vu que les œuvres du Seigneur se manifestent dans des directions très très variées et que pour nous aussi maintenant, dans notre temps de confinement, les œuvres de Dieu continuent de se manifester parce que je crois que Dieu agit encore. Et voilà que maintenant, avec la résurrection de Lazare, avant même d'en arriver à ce beau moment de la résurrection, nous sommes amenés à la suite de Jésus devant un tombeau. Et il se trouve que nous arrivons, nous, en France maintenant, bientôt avec le pic de contagion. Et cela signifie le plus grand nombre de décès sans doute à appréhender pour notre pays. Il y a donc là comme une sorte de mise en parallèle complète de ces textes qui sont là comme pour nous accompagner à mesure que nous avançons dans ce temps de confinement. J'y trouve pour ma part quelque chose qui soutient mon espérance et dans la difficulté dans laquelle nous nous trouvons tous, qui m'aide à garder confiance dans tout ce qui se passe et à maintenir ce confinement dans la confiance que bientôt tout cela sera derrière nous. Cependant, évidemment, avec ce texte-là, eh bien, je me trouve, comme chacun de nous, je pense, devant la mort, sa blessure immense, sa souffrance et le mystère que cela représente. Oui, tous, toutes, nous pouvons nous retrouver particulièrement en ce moment avec ces questions qu'à chaque fois un deuil vient soulever nécessairement. Pourquoi ? Pourquoi ça se passe maintenant ? Pourquoi c'est dans ces conditions-là que ça arrive ? Est-ce que ça aurait pu ne pas arriver de cette manière-là ? Et pour nous, croyants, nous chrétiens tout particulièrement, je crois que toutes ces questions-là prennent en plus un relief encore plus grand, qui va se trouver comme résumé par les remarques douloureuses que Marthe, puis Marie, sa sœur, viennent faire à Jésus, chacune à son tour, sans s'être même consultées, la même phrase. « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Oui, nous pouvons prendre presque de plein fouet ces questions pour nous dans notre foi. Si Dieu existe, s'il est tout-puissant parce qu'il est créateur, s'il est bon, pourquoi le mal ? Pourquoi une jeune fille de 16 ans a-t-elle été emportée par le coronavirus alors que rien ne semblait la prédisposer à souffrir de ce mal et à en succomber ainsi ? Pourquoi tant de personnes sont-elles en ce moment dans des situations critiques ? Face à cette question-là, on se retrouve devant un immense problème pour nous les croyants. On l'énonce avec un terme philosophique un peu compliqué qui s'appelle la théodicée, c'est-à-dire le défi d'essayer de dire Dieu face à l'énigme du mal, en tenant en même temps que ce Dieu est créateur et tout-puissant et en même temps bon. Et alors je dois vous partager vraiment
un trouble personnel que j'ai eu en relisant les textes depuis 3 semaines, les 3 textes, Jean 4, Jean 9, Jean 11 maintenant, et d'y discerner comme une sorte de fil rouge qui apporte en quelque sorte une sorte de réponse à cette question, mais vraiment elle me fait trembler. Pour vous en donner un aperçu, je vais vous redonner quelques versets de ces 3 textes différents, pour que nous puissions voir quel est ce fil rouge qu'ils semblent tisser les uns avec les autres. Tout d'abord, dans l'évangile de Jean au chapitre 4, dans la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, je lis au verset 34 et 35. « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Eh bien, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs, ils sont déjà blancs pour la moisson. » Ensuite, dans le chapitre 9 de Jean, au verset 3 et 5, je lis « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Et enfin, dans le chapitre 11 de l'évangile de Jean, que vous venez sans doute de relire, le verset 4 et les versets 9 et 10. « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. N'y a-t-il pas 12 heures de jour ? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Je ne sais pas si vous voyez tisser ce fil rouge là, mais pour ma part, il me paraît vraiment immense. Ce que Jésus semble dire là, parce qu'à chaque fois vous avez remarqué, ce sont des paroles de Jésus lui-même, pas des commentaires de Jean. Ce que Jésus vient dire, c'est que tout ce qui se passe dans nos vies, et donc par exemple pour nous en ce moment, cette crise du coronavirus, sert à la manifestation de la gloire de Dieu. Elle doit servir à ce que Jésus, le Christ, mais nous à sa suite, nous pratiquions les œuvres de Dieu et que nous marchions à sa lumière. Très honnêtement, frères et sœurs, je dois vous avouer que je ne me sens pas capable d'aller voir des personnes dans le deuil, d'aller voir des agonisants, en leur disant tout abruptement les choses comme ça. Ah, tu sais, ce qui t'arrive, c'est pour la gloire de Dieu. Ah, tu sais, la personne est morte, c'était ton proche parent et tu souffres énormément, mais c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Non, je ne me sens pas capable de cela. Mais de l'autre côté, et c'est ce qui me fait vraiment me sentir presque comme écartelé par ces textes, je ne peux pas faire comme si ça n'était pas écrit dans ces textes. Je ne peux encore moins faire comme si ce n'était pas Jésus qui avait prononcé ces paroles. Alors je me retrouve vraiment dans une situation extrêmement, extrêmement complexe. Pour tout vous dire, en réalité, j'ai peur que pour ma part, je ne sois pas en mesure de trouver une réponse à cette fameuse question du mal, face à la bonté et à la toute-puissance de Dieu. Parce qu'en réalité, en tant que pasteur, en tant que chrétien, si je suis et que j'écoute Jésus, si je lui fais confiance, je me rends compte que tout ce qu'il me dit là, ça n'est pas pour résoudre un problème philosophique. Ce n'est pas pour trouver la clé d'une énigme abstraite qu'il s'exprime ainsi. Non, lui-même ne fait pas de philosophie. Il va accomplir une œuvre. Il va aller au plus profond du mal et de la souffrance. Parce que quand on parle de ça, quand on parle de la mort, ce sont nos corps eux-mêmes qui sont engagés dans cette histoire. C'est au plus profond de nos êtres, le plus intime, que se passe le problème. On n'est pas dans l'abstrait, on n'est pas dans la philosophie. Alors à sa suite, oui, je crois qu'il est possible d'aller accomplir une œuvre, pas donner une réponse. Accomplir une œuvre qui est une œuvre d'amour. À la suite de Jésus, il faut que je puisse marcher vers cet amour. Et cette œuvre-là, il me semble que je peux y discerner, à travers le texte que nous avons vu, 4 étapes. 4 étapes majeures que je crois en tant que chrétien, je n'ai pas le droit d'évacuer, dont je ne peux pas faire l'économie dans mes rencontres avec mes frères et sœurs souffrants. La première étape, c'est l'étape de la présence. Aussi curieux que cela puisse paraître, aussi douloureux que cela puisse paraître, après ce délai de plusieurs jours que Jésus a pris avant de se rendre auprès de Marthe et Marie à Béthanie, Jésus arrive quand même. Il vient finalement et il assume cette présence
qui va faire qu'en face, Marie, Marthe vont lui dire tout ce qu'elles ont sur le cœur. Mais il vient, il est là. Cette présence, je crois que nous avons tous à l'assumer aussi auprès de nos frères et sœurs souffrants. Un coup de téléphone, une présence peut-être par Skype par exemple, ou que sais-je encore. Mais soyons là, soyons présents. Il ne s'agit pas de donner des réponses toutes faites, mais simplement d'assumer notre présence vis-à-vis d'eux. Dans cette présence, et c'est la deuxième étape ensuite, doit se tisser une écoute des personnes. Vous avez sans doute remarqué que face à Marthe comme face à Marie, Jésus ne commence pas par parler. Il se tait et il leur laisse à chacune dire ce qu'elles ont sur le cœur. Eh bien, je crois que nous aussi, nous avons à faire la même chose. Écouter celles et ceux que nous venons rencontrer, celles et ceux auprès de qui nous sommes présents, par quelque moyen que ce soit. Les écouter quand ils souffrent, les écouter nous dire leur souffrance, quand bien même nous n'avons pas de réponse. Le simple fait d'avoir pu être là et d'avoir pu écouter signifie déjà beaucoup pour eux, pour nous. Mystérieusement, sans qu'on ait de réponse, sans qu'il s'agisse d'un truc, des choses se passent simplement quand la parole est énoncée. Pourquoi faire cela ? C'est la troisième étape. Il s'agit de manifester une compassion, un amour plus fort que tout. C'est ce que Jésus vient faire là. Vous l'avez sans doute aussi remarqué, Jésus ne vient pas donner des réponses toutes faites, des clés pour Marthe ou pour Marie ou pour tous les auditeurs qui étaient là. Non, il exprime sa compassion. Et cela, évidemment, dans ce texte, ça se trouve dans le verset sans doute le plus célèbre de tout le Nouveau Testament, parce que c'est le plus court de toute la Bible elle-même. Jésus pleura. Deux mots qui disent toute cette compassion de Jésus pour toutes celles et tous ceux qui souffrent. En plus, on nous dit ici, Jean nous parle de son émotion profonde, intérieure, qui le secoue. Eh bien, nous-mêmes, nous n'avons pas à avoir peur de pleurer avec ceux qui pleurent, d'être bouleversés avec eux, et d'assumer le fait de ne pas avoir non plus, nous, de réponse. Mais, et c'est la quatrième étape, si nous nous permettons de faire tout cela, c'est pour témoigner une confiance extrêmement forte, une confiance indéracinable à la suite de celle de Jésus-Christ. Or, bien sûr, je ne prétends pas pour ma part avoir une confiance aussi grande que celle de Jésus. Comme les disciples, ma foi n'est peut-être même pas encore à la taille d'une graine de moutarde. Mais il n'empêche que, à la suite de son exemple, si je prétends être un de ses disciples, il me faut aller sur ce chemin-là, du témoignage d'une confiance. À nouveau, je dis confiance, c'est-à-dire pas raisonnement, pas illustration philosophique d'un problème. Non, confiance. Et là, il me faut dire deux choses par rapport à cette grande question. D'abord, ce problème de la théodicée. Je suis désolé, mais je ne peux pas être d'accord avec un certain nombre de théologiens qui vont dire pour résoudre le problème qu'en fait, eh bien, dans cette sorte d'équation, Dieu est-il tout-puissant, Dieu est-il bon et le mal existe, eh bien, ils pensent pouvoir supprimer le premier terme de l'équation, Dieu n'est pas tout-puissant. Et oui, il ne peut pas tout faire, il y a du mal. Le mal, ça existe parce que Dieu n'est pas tout-puissant. Ce n'est pas ce que je lis dans les textes ici. Jésus a ressuscité Lazare, il a guéri l'aveugle-né, il a su discerner chez la femme samaritaine, avant même qu'elle lui parle, quelle était sa souffrance la plus profonde. Cela, pour moi, je le reçois comme des expressions de puissance extrêmement fortes. Mais alors, cette confiance, malgré tout, je dois l'exprimer face à la mort, face à la douleur, face à la souffrance, qui reste cette énigme-là. Je ne peux que m'appuyer sur la confiance même de Jésus. Et c'est une deuxième chose que j'ai à pointer ici, parce que dans le texte tel que nous l'avons lu, il y a un problème de traduction très lourd, que la plupart de nos traductions françaises ne résolvent pas, me semble-t-il, de façon satisfaisante. Je vais vous redonner lecture du verset incriminé. Il s'agit du verset 26 dans le chapitre 11. Si vous avez votre Bible avec vous, je vous invite à le retrouver. Jean 11, 26. « Toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Quand on réfléchit un tout petit peu à la façon dont cette phrase est rédigée, on se rend compte qu'il y a quelque chose de tout simplement absurde là-dedans. L'évidence même nie cette chose-là. Toute personne qui vit et croit en Jésus meurt. Le fait d'être chrétien ne nous rend pas immortels. La nuée des témoins qui nous ont précédés, ils sont tous morts.
Il y a donc là quelque chose qui est problématique. Et en fait, il s'agit d'un problème de traduction. J'ai été rendu attentif à ce problème par le pasteur Gilles Boucaumont, qui en parle dans son livre « Au nom de Jésus, libérer le corps, l'âme et l'esprit ». C'était ma minute placement de produit. Je tiens à vous rassurer, je ne suis sponsorisé ni par Gilles, ni par qui que ce soit, mais simplement, j'ai trouvé dans ce livre quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour mieux comprendre ce texte. En fait, littéralement, il faudrait mieux traduire par « toute personne qui croit en moi ne mourra pas pour toujours ». On voit bien que la nuance est quand même essentielle. Il ne s'agit pas ici de prétendre que nous sommes immortels parce que nous sommes croyants. Il s'agit de dire que, comme tous les êtres humains, nous allons mourir, mais que la mort, pour nous dans la foi, n'est pas le dernier mot. Dieu tient le dernier mot de toute notre existence, et ce dernier mot, c'est un mot de vie. Dès lors, c'est de cette confiance-là que je dois témoigner auprès des personnes qui sont autour de moi. Oui, je dois leur donner cette confiance, parce que c'est celle que je reçois du Christ. Bien sûr, je ne serai pas toujours moi-même à la hauteur, mais qu'au moins déjà, si je peux me fier au texte biblique, alors je peux m'appuyer sur lui pour essayer de leur témoigner cela. Remarquons bien qu'alors, c'est pas sûr forcément que les personnes auprès de qui je pourrais avoir assumé cette présence, cette écoute, cette compassion et cette confiance seront convaincues. Au fond, d'ailleurs, ça n'est peut-être même pas le but. Avez-vous remarqué que, bien sûr, à la fin du passage, Jean nous dit que beaucoup de personnes ont cru suite à la résurrection de Lazare. Mais avant cela même, lorsque on a vu Jésus pleurer, autant certains pouvaient admirer cet amour qu'il avait pour Lazare, Marthe et Marie, mais d'autres ont pu dire, à ce moment-là encore, mais lui qui avait guéri l'aveugle de naissance, ne pouvait-il pas faire que son ami ne meure pas ? On voit bien que, en réalité, le problème là n'est pas celui de pouvoir convaincre quelqu'un du fait que Dieu existe. À nouveau, nous ne sommes pas d'abord dans un problème théorique. Il s'agit de manifester une confiance concrète, un amour très concret, qui ne donnera peut-être pas des réponses toutes faites, mais au moins nous permettra de discerner le chemin pour traverser la souffrance, le deuil, les blessures. Alors, à la suite de Jésus-Christ, je crois que nous sommes tous invités à marcher sur ce chemin de confiance, pour découvrir, non pas comme Thomas le pensait, la mort avec Jésus, mais la vie avec lui, la vie éternelle qui nous est promise par le Christ au sein du Père. Ainsi soit-il.